Bienvenue chez moi, mon ami. Eh bien, après avoir fait mon sport en faisant du béton pour une canalisation, eh bien, je vais partager un sujet magnifique qui est une révélation extraordinaire qui se manifeste en moi de plus en plus. Je vais partager une notion qui est aussi très, très, très contestée. Contestée par nos pensées, contestée par la société. Eh bien, cette notion, c'est la vie. Alors la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus miraculeux, de plus extraordinaire. Alors tout d'abord, je précise ne pas confondre avec l'existence. L'existence, c'est l'histoire de nos corps. Voilà, je m'appelle un tel, je suis né telle date, j'habite là, je fais tel travail, j'ai tel problème, j'ai eu tel problème, telle maladie, tel accident, je me suis marié, etc. Voilà, ça c'est l'histoire, c'est l'existence. La vie, c'est ce qui fait battre mon cœur. La vie, c'est ce qui répare ma peau quand elle est blessée. La vie, c'est ce qui fait pousser les arbres. La vie, c'est ce qui fait voler l'oiseau. La vie, c'est l'intelligence suprême, c'est le miracle. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler cause première. Voilà. Alors, tout d'abord, simplement réaliser, et il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, que je suis vivant. Je suis vivant, je suis présent et je suis conscient. Voilà la seule certitude qui m'anime. Je ne peux même pas l'expliquer, je n'ai même pas besoin de preuves, je le sais, c'est tout. Voilà, je suis, j'existe. Rien que déjà de réaliser ça, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Car je ne me suis pas créé moi-même, mais j'existe. Il y a un pouvoir, une intelligence, une conscience qui fait que je suis conscient moi aussi. Je suis conscient d'être conscient, ce qui n'est pas donné aux animaux et à la caméra. Et à la table, elle n'est pas consciente de moi. Moi, je suis conscient de la table. Je suis conscient de tout. Du temps qu'il fait, de la chaleur, de ce qui se passe dans mon cœur, des ressentis, des sensations, de la vue, de l'ouïe, des sens. Alors, qu'est-ce que c'est qui est contesté le plus? Ce qui est contesté le plus, c'est qu'il n'y a pas que la vie. Il y a aussi la mort. Il y a aussi la non-vie. La dualité, c'est-à-dire le bien et le mal, le beau et le pas beau, la santé et la maladie, voilà, toute cette dualité à laquelle nous croyons très très fort, parce que nous en faisons l'expérience, et nous croyons que c'est ça la vérité. Or, j'affirme qu'il n'y a que la vie, et il n'y a rien d'autre. Voilà ce qui est contesté. Alors, je suis moi aussi comme vous. Pour moi, j'ai dit, mais la mort existe, on va mourir, la vie disparaît, comment ça se fait? Oui, parce que nous croyons en deux réalités, ou deux forces, ou deux chemins. Nous croyons qu'il y a la vie et qu'il y a la mort, qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Et après le cheminement que je fais, après toutes les révélations qui me sont arrivées de par ma recherche, je sais de plus en plus qu'il n'y a que la vie. Il n'y a rien d'autre. Alors vous me direz, oui, mais on voit bien qu'un corps meurt, il tombe, et puis il bouge plus, et puis il se décompose. Un animal aussi, un arbre aussi. Tout meurt. Alors là, il faut juste s'arrêter et vérifier. Vérifiez par vous-même. Ne me croyez pas. Hein. Le corps est animé par la vie. C'est cette vie qui le fait bouger, respirer, marcher, aimer, réfléchir, contester.
quereller, refuser, etc., etc. Et lorsque cette vie n'anime plus le corps ne bouge plus. Les cellules se décomposent. Or, voyez-vous, la vie, c'est ce qui anime, compose toutes les cellules du corps. Le corps, c'est une forme extraordinaire que seule la vie sait faire. C'est un miracle, bien sûr. Mais ce n'est qu'un effet, qu'une création, qu'une animation d'un principe que l'on appelle la vie. La vie, ce principe est mystérieux, personne ne sait de quoi il est fait. On observe au microscope les cellules, on voit comment elles font. Elles se décuplent, elles se dédoublent, elles se multiplient, c'est extraordinaire. On l'observe. Une première cellule dans le ventre d'une mère se partage, se multiplie, va former, à partir de cette cellule microscopique, va former des os, va former des nerfs, des yeux, un foie, etc., un cœur, du sang qui circule, des veines. Et tout se fait en même temps, et c'est ça le miracle. Alors qu'est-ce que c'est que la mort? Ben, la mort, c'est le refus de la vie. D'ailleurs, remarquez simplement que pour imaginer la mort, pour penser la mort, pour voir la mort, il faut être vivant. Sans vie, vous ne pouvez rien expérimenter. Sans conscience, vous ne pouvez rien savoir. Donc vous voyez que même pour parler de la mort, pour parler de la non-vie, parce que la mort c'est justement le déni, le refus de la vie, de même que la maladie c'est le déni de la santé. Mais pour qu'il y ait maladie, ben, il faut qu'il y ait d'abord vie et santé. Donc voyez-vous que ce qui est primaire, ce qui est essentiel, c'est la vie, la conscience, la présence, l'existence, j'existe. Et puis quel est le problème? Eh bien, regardez en vous, et c'est ce que je fais au fond de moi. Je suis vivant, mais je ne la vois pas. Je vois la douleur. Ah, j'ai mal. Vite, docteur, guérissez-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai une maladie. Oh là là, il y a des problèmes dans ce monde. Hein. Voilà. Et nous nions, par habitude, depuis très longtemps, nous nions la vie. Cette vie qui me permet même de penser qu'il n'y a plus de vie, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est grâce à la vie. Et la vie, elle est toujours là, la conscience est toujours là. Je suis toujours conscient. Même de ne pas être conscient, j'en suis conscient. Et c'est ça qui fait que nous souffrons et que nous sommes malheureux parce que nous croyons en deux forces réelles qui s'opposent, qui combattent, et donc on est comme paralysé parce qu'on croit qu'il y a deux forces. Il y a la force de vie, puis il y a la force qui s'oppose. Il y a la santé, puis il y a la maladie qui veut combattre ma santé. Et tant que je crois ça, eh bien, je suis prisonnier de cela. Regardez l'enfant qui vient de naître. Il est plein de vie, mais il pleure. Il se doute quelque chose qui ne va pas. Il commence à pleurer. Il a peur. Dès qu'il a faim, il pleure. C'est bizarre, hein? Vous n'avez jamais vu un enfant qui naît et qui rit? Non, il pleure. Pourquoi? Il oublie qu'il est vivant. Il ne réalise pas qu'il a cette vie. Et il lui faudra toute sa vie peut-être pour le réaliser. Car nous sommes là pour ça. Pour réaliser que la vie est vivante. Et qu'elle est d'une intelligence extraordinaire. Et ce n'est pas des petites bricoles qui vont l'arrêter. Elle a une capacité d'adaptation extraordinaire. Et nous sommes cette vie. Ce n'est pas simplement nous avons la vie. Non, nous sommes la vie. Mais nous en sommes souvent coupés par nos pensées, par nos histoires, par nos soucis, par nos peurs, par nos culpabilités, par tout ce qui nous aveugle
et nous empêche de goûter à ce miracle, à cette source de la vie extraordinaire qui est au fond de nous, mais recouvert, caché. C'est pour ça qu'il faut l'enlever, dévoiler. C'est ça la révélation, on enlève le voile qui nous cachait. Ce voile m'est de plus en plus enlevé et je suis très heureux de le réaliser, qu'il n'y a que la vie. C'est toujours grâce à la vie que je peux faire même des expériences négatives, c'est grâce à la vie. C'est pour ça que c'est un privilège de souffrir, d'avoir des problèmes. Parce que si j'en suis conscient, c'est que je suis vivant. Et si je suis réaliste que je suis vivant, eh bien j'ai tous les moyens de triompher, puisque les problèmes sont le refus de voir la vie et l'intelligence qui m'anime. Le Christ a dit « Je suis la vie ». Et s'il l'a dit, c'est que c'est pour nous aussi. Et c'est pour ça qu'il est passé par la mort et la résurrection, pour montrer qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a que la vie. La mort, c'est quoi? Vous avez vu la mort faire quelque chose, vous? La mort a-t-elle un pouvoir? Vous avez vu que la mort a fait pousser un grain d'herbe, a fait quoi que ce soit? Rien du tout. Tout ça, c'est des fantasmes, c'est des constructions mentales. C'était des illusions, exactement comme un monstre sous le lit. Ou lorsque je prends une corde pour un serpent, et je réagis comme si c'était vraiment un serpent. Ce sont des illusions que l'on croit vraiment. Et on est fasciné par cela. Les infos, le 20h, de quoi parle-t-il? De la mort, des problèmes, des accidents. Il ne va pas raconter que nos cœurs battent, que la vie est là, que nous avons un système immunitaire merveilleux. Non, attention, votre système est à plat, il faut se faire vacciner, vous risquez d'être malade. Non, je risque d'être vivant. Et je suis vivant puisque je parle, puisque je respire. J'ai et je suis la vie qui n'a pas de fin. Comment pourrait-elle avoir une fin? Puisqu'elle est là, elle est apparue, elle est là, nous sommes vivants, c'est une réalité. Je ne peux pas douter de cela. Je peux douter de tout le reste. Oui, les formes elles vont changer, les gouvernements vont changer, ma maison va s'écrouler, ce corps change, ces formes changent. Mais qui forme ces formes? C'est l'information. Parce qu'il y a une parole, une information qui donne aux particules d'énergie de se former de telle et telle manière. Si vous connaissez un peu la mécanique quantique, et vous saurez que la matière n'est pas de la matière, ce n'est que de l'énergie formée. Et nous sommes ce miracle. Bien sûr, il faut l'explorer, il faut le rechercher, il faut le désirer. C'est sûr que de se dire « Ah bon, il n'y a pas de mort, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de maladie en vérité. Même la maladie, c'est la vie qui développe des symptômes. C'est grâce à la vie que vous avez des boutons, que vous avez de la fièvre, que vous avez des tumeurs qui se développent. Mais c'est pas des ennemis, c'est de la vie. Même un virus est vivant, c'est de la vie. Et qui nous dit qu'un virus est méchant? C'est de la vie, c'est la même vie qui nous anime, qui fait que je peux goûter un fruit, qu'un fruit a pu pousser, que c'est développé à partir d'un bourgeon, puis d'une fleur, etc. Et moi-même, ce corps est apparu à partir d'une première cellule qui était déjà dans mes parents et qui vient depuis le commencement. Mais le commencement, où est-il? Y a-t-il un commencement? Le temps est infini dans un sens et infini dans l'autre, il n'y a ni commencement ni fin. Il n'y a que maintenant, le présent. Où commence-t-il ce présent? Quel âge a maintenant? Quel âge a ce temps? Quel âge a le présent? Si vous êtes en recherche spirituelle, tout cela peut vous parler et vous aiguiller et vous encourager à chercher par vous-même et à ne pas croire tout ce que l'on raconte, car il y a beaucoup de tromperies en ce monde, de mensonges. Mais vérifiez par vous-même, faites l'expérience et vous verrez qu'il n'y a que la vie et qu'il n'y a rien d'autre. Et que tout ce qui
que l'on imagine, qui est contre nous, qui veut nous détruire, nous anéantir, nous affaiblir. Tout ça, ce sont des pensées qui jaillissent dans notre conscience. Nous les croyons vraies et nous sommes prisonniers de nos propres pensées en nous disant « tu ne peux pas ». Oui, mais avant de ne pas pouvoir, avant qu'il y ait la négation, il y a l'affirmation « je peux ». Puis après, je peux dire « je ne peux pas ». Mais d'abord, il y a « je peux ». D'abord, il y a la vie. D'abord, il y a l'être. D'abord, il y a la conscience, il y a « je suis ». Et ça, personne ne peut le nier. Je vous souhaite de réaliser de mieux en mieux cette vie extraordinaire que nous recherchons tous, car cette vie, elle est pleine d'abondance, elle jaillit comme d'une source, et il n'y a que bonheur, joie, vitalité pour celui qui recontacte, qui retrouve la communion avec la vie, avec la nature, avec l'intelligence créatrice, avec notre source bien-aimée que Jésus appelait notre Père.